Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, éternel est ton nom, majesté suprême. Tu es digne des louanges, dans les bons comme dans les mauvais temps, puisque je suis le produit de ta création. Je ne fais que demander. C'est à toi d'agréer mes demandes si elles te plaisent. Seigneur, je te dis merci, Père, pour la vie et pour toutes tes créations, même celles que je ne comprends pas, car cela ne m'empêche pas de vivre. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Délivre-moi de tout mal, de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Ne les laisse pas réaliser leur plan macabre, qu'ils soient toujours voués à l'échec. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom du divin Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Sauve-moi et tous ceux qui croient en toi, Seigneur. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez sanctifiés. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui ». Samuel, chapitre 18, versets 8 à 16. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David de mauvais œil et à partir de ce jour et de la suite, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant à lui-même, je frapperai David contre le parois. Mais David se retourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du troupeau. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à la tête. Pour la prédication, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance. Si la jalousie rend l'homme méchant, la dominance de celui-ci le rend encore plus cruel. L'homme ne veut pas qu'on le dépasse, mais ce n'est pas du tout grave que vous soyez sensiblement égal ou inférieur à lui. David a été choisi par Saül pour le servir, mais pas pour prendre sa place. Le pouvoir attire beaucoup d'hommes et ce n'est pas pour rien l'opposition dans les décisions politiques, religieuses et organisationnelles. Des fois, la population acclame momentanément pour féliciter sans en tenir compte des répercussions. Ce n'est pas du tout mauvais. C'est le moment de gloire du sujet, mais il faut absolument en profiter. Est-ce que cela plaît toujours aux autres? Pas nécessairement. Chacun a sa route dans la vie. Le roi Saül voit un grand danger pour sa royauté. Il pense éliminer David par jalousie. Il en vaut 1000 et David 10 000. Il ne digère pas cette dégradation de sa popularité. L'Éternel Dieu ne le laissera pas faire parce qu'il a toujours le dernier mot. Pas même une branche cheveux de ta tête n'arrachera sans sa volonté. Pourtant, nous mourrons tous un jour. Il existe le monde visible et le monde invisible faisant partie de sa création. Nous devons peupler ces deux mondes, que l'on veuille ou non. Maintenant, nous vivons physiquement sur la forme humaine et bientôt sur la forme d'ange selon sa volonté. Est-ce que Dieu a un mauvais esprit? Ou bien la jalousie engendre l'esprit mauvais dans l'homme? Nous sommes libres d'aimer ou de haïr. La compétition peut nous rendre méchants dans le cas où nous ne jouons pas sur le même terrain d'égalité. Dieu qui nous a créés pour le bonheur ne peut en même temps nous placer dans une situation délicate ou mauvaise, sinon nous prenons des décisions inintelligentes et inappropriées. Aujourd'hui, la jalousie est partout dans toutes les sphères de la société. Nous vous recommandons d'être très prudents tout en se profitant de la vie. Le texte dit que David réussissait dans toutes ses activités, tandis que son fils Absalom s'était soulevé contre lui et il fut mort au combat. Il a dû endurer cette souffrance dans sa vie. L'Éternel Dieu mettra-t-il un fils en face de son père? Non, surtout quand cet homme est son serviteur. La vie est ainsi faite de bons et de mauvais coups. Qui vivra verra. Un souhait peut se réaliser et ne pas se réaliser
selon la volonté de Dieu. David était un rassembleur, un meneur de troupes. Il fut aimé par sa population et le roi Saül avait peur de lui. L'amour de l'homme est passager, tandis que celui de l'Éternel dure éternellement, accrochons-nous à lui. Peuple haïtien, comment nous y nous souhaitons nous qu'un peu pas la guerre. La brutale ennemi au puissant et en pile. Nous chargés avec faux amis, hypocrites passés au baguette. Tout le monde n'a appris les affaires sur non, même depuis avant nous avons existé en tant que pays. Il faut ébaucher, j'en voulais pour imposer. Nous acceptons parce que c'est causé nous gagnons qui soi-disant dirigeants. C'est celle dans le pays, non, ça existait. Dans tout pays, un représentant étranger parlait mal, ils mettaient dehors malhonnêtement. Mais corrompu, à kidnapper, à diriger le pays, nous, bat bravo. Parce que, il y a beaucoup de monde. C'est intérêt mesquin qui défend là. Nous avons tourné pour attendre, la misère nous est là. Pas d'espoir. Tout le temps, ouais, c'est même le monde ça qui est là. C'est marquant, nous avons souci. Nous pas dans la bataille. Il a continué à voler tout comme taxe pendant que l'autre monde vient faire pour nous. Dans la méchanceté, nous avons continué d'étudier tête nous. Si nous pas reparti tout bon frère. C'est politiciens Jobert qui gagne, mais ce n'est pas monde qui est grand pour défendre le pays. Et puis, il y a une gang, nous tolérons, mettez code dans le cou, gens nous capables, pour ne pas recommencer encore. Nul n'est souffert tant qu'il n'a pas vécu. Aucune nation ne peut nous retirer dans ce trou si profond que nous sommes actuellement. L'autre a déjà récolté des milliards sur nos dos et nous autres recevons des miettes comme d'habitude. Vraiment, regardons notre diplomatie qui sont toujours les mêmes corrompus qui sont en politique ou qui les nomment au détriment du pays. Qui dort dans la paresse se veillera dans la misère. Cherchons continuellement la face de Dieu. Il nous exaucera car son amour est sans fin. Nous demandons à l'Éternel Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe de spiritualité, les amis, les personnes malades, les prisonniers, les personnes endeuillées, les chômeurs, les démunis, les personnes vulnérables, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface. Voilà. Merci et à la prochaine. Au revoir.